Coucou les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine du 5 juillet 2021. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve ici pour les énergies concernant le signe des Gémeaux. Je vous rappelle que cette vidéo est générale et qu'elle ne parlera pas à tout le monde. Je vous laisse consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour pouvoir vous abonner et puis d'activer éventuellement la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. On va aller voir les énergies principales avec le Light Seer dans un premier temps et restez bien jusqu'au bout de la vidéo. On ira voir les énergies d'amour tout de suite après le tirage général. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe sur cette semaine du 5 juillet? La carte des amoureux qui nous annonce des choix. La carte du fou, waouh, deux arcades majeures, le 6 d'épée. Bon, hop, je vous fais ça. Bah, je l'ai retournée, donc je vais la prendre, c'est qu'elle devait sortir. Le gardien du sacré, pardon, je vais y arriver, donc le pape et le 5 d'épée. Alors, la carte des amoureux, elle te parle de certains choix que tu vas devoir faire cette semaine, des choix qui vont te mener à prendre la route de quelque chose qui est un petit peu se lancer comme de l'immaturité. Le fou, c'est celui qui part, qui ne sait pas où il va, il a juste envie, il a envie de se lancer, il est plein d'impulsivité, il est plein d'immaturité, mais il sait qu'il a envie de le faire, il suit ses envies, il suit ses passions, il sait qu'il a vraiment envie d'aller de l'avant. Maintenant, c'est quelqu'un qui est assez immature et qui fait des choix qui sont peut-être pas toujours très judicieux. D'autant plus qu'on a la carte du 6 d'épée qui vient te parler de voyage, d'éloignement, de nouvelles perspectives. On te parle de vraiment t'éloigner. Et là, avec le 6 d'épée, on te parle du mental. Donc, on est vraiment en train de chercher la bonne solution pour s'éloigner. Mais on a quand même cette carte du 5 d'épée qui vient me titiller un petit peu, qui me parle de désaccord, de conflit, de victoire un peu vaine. Moi j'ai l'impression surtout que les choix que tu vas faire, il va falloir que tu sois judicieux parce que tu vas vouloir un petit peu partir à l'aventure, partir à l'arrache. Sauf que là, on est en train de te dire, attention, les voyages et les nouvelles perspectives que tu veux engendrer, réfléchis bien. Parce que cette carte du pape, c'est la transmission, c'est l'idée qu'il y a un mentor, c'est l'idée de formation. Le pape, c'est vraiment ce bonhomme-là qui te dit... Attention à ce que tu fais, c'est le sage, tu vois, c'est un petit peu le sage. Réfléchis bien à ce que tu fais parce que là, tu vas vers une victoire qui est vaine, tu vas vers des désaccords et vers des conflits intérieurs au niveau de ton mental surtout. Donc, attention là les Gémeaux à pas vous éparpiller, à pas partir un peu n'importe comment. Qu'est-ce qu'on a derrière ? On a le 8 de Pentacle qui me parle d'aller de l'avant, de voyage intérieur. Alors... j'ai l'impression qu'à l'intérieur de toi, il va y avoir un petit remue-ménage. Tu ne vas pas vraiment savoir comment agir et tu vas peut-être demander l'aide de quelqu'un. L'aide de quelqu'un de bien placé, une personne qui pourrait être... alors, ça peut être un pape, hein, carrément, hein, ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un comme ça, quelqu'un de bon conseil, en tout cas une personne de bon conseil autour de toi pour pouvoir t'aider à régler certains conflits qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent d'aller de l'avant. Parce que toi, les choix que tu fais, c'est cette idée de vouloir, allez, hein, je vais à l'arrache, je m'en fiche, quoi. Mais... voilà, tu es encore en conflit à l'intérieur, ouais, mais si je fais ça et que je commence à amorcer ce voyage, comment je vais faire? Il y a quand même quelque chose qui te perturbe, il y a quand même quelque chose qui te tracasse. Ceci dit, la carte des amoureux, elle peut aussi te parler d'une nouvelle rencontre, d'une âme sœur, de quelqu'un qui vient vers toi, mais attention au voyage que tu es en train d'entreprendre parce que cette personne, elle pourrait être assez instable, ok? On va aller voir avec les 77 ce qui se passe pour toi, mon petit Gémeaux. Allez. On y va. Les Gémeaux, la semaine du 5 juillet. Allez, les Gémeaux, la semaine du 5 juillet. Qu'est-ce qui vient vers toi? On y va. Allez, à la coupe. Les éclairs, tu vois, il y a quelque chose qui pourrait te tomber dessus que tu ne t'attends pas. Et on a le bateau.
Encore une notion de mouvement, une notion de voyage, une notion de destination. Attention aux coups de foudre lors d'un voyage aussi, ça pourrait être ça. Attention à pas faire n'importe quoi, à pas éclater aussi en colère, hein, ça peut être ça, de trouver ta vitesse de croisière. C'est un petit peu ça que cette carte vient évoquer. Trouve ta vitesse de croisière dans l'impulsivité que tu veux amorcer dans ta vie. Ici, tu vois, c'est un petit peu pour ça qu'on avait le pape qui est ressorti tout à l'heure. On a quand même la carte des ennemis et du renard. Attention, tu pourrais te mettre en colère parce qu'il y a des personnes qui essayent de te barrer la route, il y a des personnes qui sont pas forcément bonnes, il y a des personnes qui sont mauvaises, mais aussi ça peut être ton propre mental. On l'a vu tout à l'heure, il y avait quand même le désaccord, le conflit avec ce 5 d'épée qui était là. Et puis, cette idée d'éloignement, il y avait cette idée aussi d'avoir une perspective un peu vaine aussi dans ce que tu allais mettre en place. C'est peut-être des mauvaises pensées qui vont arriver. Il y a le bateau qui te parle de trouver ta vitesse de croisière seule. Cette carte, la 50, elle évoque la solitude et j'ai l'impression que c'est vraiment à l'intérieur de toi. Tu dois garder le silence et savoir vers où tu veux aller. Ouais, j'ai l'impression que tu te cherches un peu cette semaine, c'est un petit peu bizarre. Il y a certains choix à faire, il y a des choses un petit peu ouais, il y a des choses à éclaircir là pour cette semaine. Hein. Allez, on y va, cher 77. C'est parti. Allez, première carte qu'on a, la lumière. Il y a des mises en lumière sur des nouveaux projets, sur des nouvelles situations. On a envie de légèreté, on a envie de s'amuser, on a envie de voir les choses un petit peu plus douces. Mais regarde, il est encore là le renard. Le fameux renard, il est encore là. Ouais. Moi, j'ai l'impression que tu voudrais te lâcher un peu plus, mais que ça va être compliqué. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Le mouvement. Encore une fois, on a cette carte de mouvement, cette carte qui vient nous parler de mouvement. Au milieu de ton tirage, on a la carte 70 qui évoque quelque chose, une surprise, quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Tout comme l'éclair tout à l'heure, c'est cette idée d'être surpris par les choses de la vie, d'être surpris par le manque qui arrive très vite, d'être surpris par une personne rusée, maligne, qui vient te prendre ton abondance. Et tu vas faire la lumière, tu vas faire le jour sur cette personne qui essaye de te prendre quelque chose que tu as. L'abondance, je vous le rappelle, n'est pas forcément que financière, ça peut être quelque chose que tu donnes, notamment en plus avec cette rose juste à côté, le fait de donner de ton temps, le donner de toi-même, hein, on est vraiment ça, et quelque chose où tu es assez surpris des personnes qui viennent te ponctionner, te prendre ce que tu as, d'accord, sans jamais rien donner en retour. On voit que tu fais la lumière sur ce genre de personnes, on voit que tu fais la lumière et que tu as envie d'un nouveau départ, que tu veux vraiment aller de l'avant, te libérer de ça. Et c'est peut-être pour ça que dans le tarot, on avait cette carte des amoureux. C'est parce que tu fais le choix de changer de direction et de voir la vie différemment. Là, on me parle aussi de quelque chose qui va aller assez rapidement et on me parle avec la carte du VRP de commerce, mais en tout cas, qu'il y a quelque chose qui est en mouvement, d'accord? Il y a quelque chose qui arrive vers toi, il y a des nouvelles qui arrivent vers toi très rapidement. Et là, on te parle que c'est des nouvelles où on te dit qu'il va falloir que tu prennes un certain recul, un certain repli, parce qu'il y a quelque chose où tu n'es pas dans la bonne direction. Tout comme l'idée du pape. Tu es en train d'aller vers quelque chose, mais attention, fais bien attention à cette impulsivité, fais bien attention à cette carte du fou qu'on avait tout à l'heure. Ne fais pas n'importe quoi, n'importe comment, ne sois pas pressé de faire tes choix. Et surtout, il y a vraiment l'idée d'aller de l'avant, mais pas n'importe comment, vraiment. Moi, ça me fait vraiment penser à ça. Allez, on va aller voir avec le Lenormand pour avoir plus de précision sur ta semaine. Est-ce que j'ai mis la vidéo en route, moi? Oui. Des fois, j'oublie. Allez. C'est parti avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on vient nous dire pour la semaine des Gémeaux? Tu vois, regarde, la carte qui sort, les conflits. Il y a vraiment quelque chose au niveau... il y a un conflit intérieur ou un conflit qu'il va falloir que tu gères avec sagesse, dignité. Ça peut être un conflit aussi par rapport à un partenaire sexuel. Ça peut être aussi ça. On a la carte ici du jardin. Il y a encore les cartes des nouvelles. Il y a vraiment quelque chose qui vient vers toi. La force et le renard. Et l'opportunité. Alors, pour moi, clairement, ici, ça vient évoquer quelque chose qui a une opportunité en toi à saisir pour une transformation. On a vraiment besoin de changer la façon de faire, de changer son rythme de vie, de changer certaines choses. Et c'est marrant, il y a des conflits qui viennent vers toi. Il y a vraiment cette idée que... Alors, soit tu vas te fâcher avec quelqu'un, c'est peut-être pour ça la colère qu'on avait tout à l'heure avec l'orage. Hein, il y a vraiment un coup de tonnerre, il y a vraiment un coup d'éclat, il y a quelque chose qui va te mettre en colère.
Et on voit hein, qu'il y a plus de sagesse, il y a plus de force, il y a une reconnaissance du travail aussi. Et peut-être que c'est ça hein, qui amène le conflit. Hein. C'est peut-être le fait que tu as de la reconnaissance au niveau du travail et que ça ne plaît pas à tout le monde. Et que ça crée certains conflits. Et il va vraiment falloir que tu gères un petit peu tout ça. Allez, une force intérieure là qui va t'animer hein, sur cette semaine du 5 juillet. Hein. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle des fées enchantées. Tu as des opportunités à saisir au fond de toi et tu le sais, mais il ne faut pas que tu fasses n'importe quoi. La carte de la lune, elle ressort et elle m'étonne pas. Parce que elle te parle justement de gérer cette impulsivité en gérant un petit peu... la lune, elle a des cycles et tu peux être impulsif ou moins impulsif, être un petit peu épris de tes émotions. Et la lune aussi, elle a ce côté où elle a des phases cachées et je pense que c'est ça qui va être révélé. C'est les phases cachées de ton mental et le fait que tu dois lâcher prise sur certaines choses. Et si tu regardes bien cette carte quand je l'ai créée, dans le cerveau là du petit bonhomme, il y a un éclair. On revient sur cet éclair, sur cette colère qui est au fond de toi. C'est comme si tu allais découvrir une colère au fond de toi, comme si tu allais découvrir quelque chose qui te mine le moral, ou en tout cas des gens qui te minent le moral, et il faut vraiment que tu sortes de ça, que tu sois dans le moment présent, hein. Que tu lâches complètement prise sur ça. Il y a des gens qui font partie de ton passé qu'il va falloir que tu laisses derrière toi pour avancer dans le moment présent. On est vraiment dans une énergie où on suit son intuition, on ne se laisse pas faire, mais pas n'importe comment. Encore une fois, te laisse pas diriger par le mental, ce côté impulsif, ce côté d'avoir envie d'aller de l'avant tout simplement. Ok ? Allez, on va aller voir les énergies d'amour. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental ? Allez, pour les Gémeaux, au niveau sentimental. C'est parti. Allez, tu connais déjà ton âme sœur. Rencontre par synchronicité. Ce n'est pas ton âme sœur, et bien décidément pour beaucoup de personnes ça ressort. Et la personne divorcée, l'homme blond ou la femme blonde. Alors, moi ce que j'entends pour les couples, c'est que vous êtes déjà avec une personne qui a priori n'est pas votre âme sœur, d'accord, ou en tout cas vous êtes peut-être avec la bonne personne, mais il y a une autre personne qui vient un petit peu se greffer, une personne que vous rencontrez comme ça par hasard, qui est en train de divorcer et qui essaye un petit peu de venir mettre la zizanie dans votre couple. Vous pourrez penser à ça éventuellement, qu'il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui sont en train de se bloquer, alors dans la matière, mais plus côté financier, personnel, travail et tout ça, et que du coup c'est peut-être ça la rencontre, hein. Tu rencontres quelqu'un par le biais du travail, etc. Et puis cette personne essaye de te charmer un petit peu. Attention, si vous êtes en couple, ça peut parler de ça. Si tu n'es pas en couple, on te parle que peut-être ton âme sœur, tu la connais déjà et que tu es en train de rencontrer de nouvelles personnes, mais ces nouvelles personnes que tu rencontres qui sont peut-être sur le point de divorcer ou peut-être que toi tu es en train de divorcer et c'est pour ça que tu te considères célibataire. Il y a des rencontres qui se font, alors plutôt avec une personne qui aurait les cheveux clairs, mais pour moi ça n'a pas forcément trop d'indications, hein, les cheveux clairs, les cheveux bruns, foncés, machin, bref. Moi j'ai surtout la sensation que pour les célibataires, il y a quelque chose qui bouge. On sent que tu connais déjà la personne avec qui ça pourrait matcher, mais tu fais d'autres rencontres, mais qui sont un petit peu éphémères, d'accord ? C'est pas forcément pour tout le monde, hein. Je vous rappelle que tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un, va pas rencontrer le grand amour la semaine prochaine, mais en tout cas, ça peut faire partie de ça. C'est peut-être ça, ce fou qui part à l'aventure, qui réfléchit pas, qui se lance dans des aventurettes. Voilà, on est peut-être dans ça. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, mes petits Gémeaux. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas les petits pouces en l'air, n'hésitez pas les commentaires et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!